La femme étrangère, c'est la femme serpent. La femme étrangère, c'est la femme qui a un esprit qui vient avaler ce qui est en toi. Et il n'y a pas un moyen plus pour prendre le destin de quelqu'un qui est rentré dans son sexe. Donc si tu ne peux pas contaminer un homme personne avec qui tu as couché, il faut imaginer combien d'immeubles tu as déposé dehors. Chaque fois que tu as couché avec une personne étrange, tu as laissé quelque chose à l'étranger. Je répète. Chaque fois que tu as couché avec une personne étrange, tu as laissé quelque chose à l'étranger. Soit une voiture est quelque part, une maison est quelque part, un visa est quelque part, un travail est quelque part, un enfant est quelque part. Si tu ne reviens pas en toi-même pour faire ce qu'on appelle la reprogrammation, pour te retrouver ton identité et réclamer ce qu'on t'a volé et récupérer ce qu'on t'a volé, tu vis alors que tu penses que tu vis, mais il y a des gens qui vivent de ta vie. C'est pourquoi les chrétiens qui jouent avec le sexe, ils ont l'impression que non, c'est rien, tout le monde fait. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Est-ce que tu sais ce pourquoi tu es né? Tu sais où tu vas? Tu sais qui tu es? Et tu sais ce que tu transportes. Comme la femme étrange, il y a les hommes étranges. Vous ne savez pas qu'il y a des hommes qui sont capables de mépriser, mais de te donner 15 millions en une semaine. 15 millions, 20 millions en une semaine pour t'avoir en un jour, 2 jours seulement, ça suffit. Le reste, il ne te voit plus. Si tu veux, il t'envoie de temps en temps. Il te prend, il mange et puis donc toi-même, tu ne me... Non, c'est pas grave, tu sais, je suis très occupé. Il a pris déjà ce qu'il veut. Où est le problème? Et puis tu te promènes dans ton calendrier. Moi, telle personne, je l'ai connue. Telle personne, on a vécu ensemble. Telle personne, vous avez vécu ensemble. Pourquoi tu ne ressens pas la personne? Et n'oubliez pas dans votre vie, quand une personne d'une certaine dimension vient avec vous, ce n'est pas la personne qui vous a fait faveur. La personne a rencontré votre étoile. Parce que c'est les étoiles qui se rencontrent. Donc, si tu n'as même pas un âge et d'un certain niveau de rencontre, ça veut dire que vous avez les mêmes étoiles. Oui. Donc, des fois, vous pensez que parce que j'ai rencontré personnalité, c'est un honneur pour moi. Alors que tu ne sais pas que c'est l'étoile qui attire l'étoile. Toi-même, c'est parce que tu es personnalité. Sinon, ce sont les étoiles qui te rencontrent. Donc, toutes ces personnes que tu as mis dans ton calendrier pour dire, je les ai rencontrées là, ils t'ont pris. Donc, toi-même, tu es là, maintenant, tu te promènes. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Parce qu'il y a des gens ici, il y a des gens qui m'écoutent là. Vous avez des adresses de personnalité, mais toi-même, tu ne ressens pas personnalité. Et tu te poses les questions. Tous ceux-là, tu les as connus, puis tu es encore là. Pourquoi les frères, les sœurs de même âge que toi rencontrent quelqu'un, on leur construit un immeuble, on leur donne 200 millions, 300 millions, leur vie change. Et puis toi, tu rencontres les mêmes personnes, et puis tu n'as même pas 40 millions dans ton compte. Pose-toi une question. Parce que les gens savent que les géants se nourrissent des petits. C'est la loi de la grandeur. Dis à quelqu'un, tu es envoûté. C'est comme les petits garçons, les jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas chercher Dieu, qui ne veulent pas rester dans la sainteté, qui ne veulent pas poursuivre Dieu, chercher Dieu et trouver Dieu, qui veulent la facilité. Alors tu trouves des gens qui t'offrent voiture, qui t'offrent portable, qui t'offrent tout, qui te visent 500 000 par mois, et puis tu dis dans tous les cas tu es propre, tu es très propre, et puis tu t'en vas. Mais c'est quand tu auras 45 ans que tu vas comprendre que la propriété n'a rien à voir avec la destinée. Tu es vide. Tu as été vidé, l'envoûtement. Ce soir, tu vas prier avec moi. Qui est prêt à prier? Oui. C'est pourquoi moi, j'ai pitié des gens qui regardent l'argent et puis tremblent. Et puis ils disent, non, ma vie sera... Ma vie dans ce pays, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne seront plus jamais pauvres. Mais on ne sait pas où ils sont aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent que tu as qui détermine que tu ne seras plus jamais pauvre. C'est l'identité qui garde l'argent. Ce n'est pas la banque qui garde l'argent. Moi, il y a des gens, je les connais. Ils ont connu l'argent. Mais moi qui n'ai pas beaucoup d'argent dans mon compte, je suis mieux qu'eux. Parce que quand on nous pèse dans le monde de l'esprit, on n'est pas la même chose. Ta valeur n'est pas par rapport au matériel que tu as. Ta valeur est par rapport à l'identité spirituelle que tu as pour contenir ce que tu es.
Acclamez si vous voulez acclamer alors. Donc, si tu manges la Sainte-Seine, on comprend que ta vie là, pardon, il faut sécuriser. Il y a quelqu'un qui sécurise ta vie un peu. Tu as mangé Sainte-Seine cette semaine-là, tu as parti, tu as allé jouer encore, tu as revenu mercredi, tu as mangé. Pourquoi tu manges Sainte-Seine? Pourquoi tu manges la Sainte-Seine? Une fois que tu es envoûté, c'est comme si on t'a mis sous mandat, ou on t'a mis sous contrôle, ou on t'a mis en prison. Mais n'oubliez pas qu'il y a des prisons dorées. Tu es dedans, tu as tout ce qu'il te faut, mais seulement que tu n'évolues pas. Donc, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont dans une prison, ou bien elles sont dans des prisons dorées. C'est-à-dire, tu as tout ce que tu as, seulement que ton étoile, là, ton destin là, ne va jamais se manifester. Et la Sainte-Seine, c'est fait pour nous sortir de là, pour nous débloquer. Alléluia. Pour nous délivrer. Hein? Beaucoup de nos papas ont laissé toute leur destinée dehors. Pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'il a rencontré la petite fille étrange. Il n'a pas pu jamais se contrôler. Vous savez combien de foyers on peut récolter où tout a basculé? Parce que quelqu'un dit, je vais avoir ça. Dieu m'a montré une vision. Et je vais travailler dessus. On aura une grande veillée. Là, une grosse vision où Dieu m'a montré. Et j'ai vu des jeunes filles avec des marques. Elles rentraient à l'église. Beaucoup comme ça. Et puis, je les voyais rentrer dans l'église. Je pose la question au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me donne des détails. Et il me dit, voici pourquoi il y a la stérilité à l'église. Voici pourquoi il y a le divorce à l'église. Voici. J'ai dit, comment ça? Il a dit des détails que je ne vous dis pas ici. Ce qui veut dire que les gens ne se rendent compte que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tu ne peux pas être chrétien et continuer à pratiquer les choses du monde. Tu comprends, non? Tu n'as pas bien compris. Toi qui me regardes là, tu es sûr que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es femme, et que c'est par amour que tu as le monsieur? Si c'est Baya de 13 villes qu'on a mis dans l'eau, qui fait que le monsieur ne dort pas, et à cause de ça tu dis t'aimes là, tu as un problème. Un jour, ça va prendre fin. C'est là que tu vas dire maintenant il est méchant. Non. Et comme tu n'as pas eu ça par Dieu, tu vas toujours garder, utiliser le diable pour entraîner quelque chose, venir témoigner dans la maison de Dieu. L'envoûtement nous met en prison. Et l'argent, tu n'as pas souvent l'argent parce que tu es avec la mauvaise personne, ou bien dans la mauvaise direction, ou bien dans les mauvais environnements. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si la Bible dit que quand Joseph est rentré chez Potiphar, tout ce qui était chez Potiphar commençait à prospérer, ça veut dire qu'un homme transporte quelque chose de grand, rentre chez toi, ça change. Si une femme transporte quelque chose de grand, qu'elle rentre, ça change. Mais de la même manière, si une personne étrange rentre chez toi avec une force étrange, la chose commence à se renverser. Donc tu ne te rends pas compte que depuis, il dit non, ça c'est l'amour. C'est à cause de l'amour que tu allais mourir. Tu ne te rends pas compte que depuis que tu as rencontré la personne, ta vie, tes maladies, des choses bizarres se passent, que tu as le discernement pour comprendre, je ne comprends pas ça là. C'est pas normal ce qui m'arrive. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'étais pas comme ça. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ça, je n'avais jamais fait ça. Dans ta famille, personne n'a été drogué, mais toi tu te drogues. Personne n'a fumé, mais toi tu fumes. Personne ne boit, mais toi tu bois. Personne n'a fait la prostitution, mais toi tu as fait la prostitution. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde ta mère, qui elle était pour toi? L'éducation qu'elle t'a donnée. Mais depuis que tu as rencontré l'homme étrange, ou bien la femme étrange, ta vie était étrange. Et tu ne te poses pas de questions. Qu'est-ce que je suis devenu? Et que tu t'arrêtes pour dire, bon, plus jamais. Dis à quelqu'un, plus jamais. Je suis venu ce soir te dire, tu dois récupérer ton identité spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois récupérer ton identité spirituelle. L'envoûtement existe. Même dans la maison de Dieu. Écoutez-moi bien. Tamar
rentrer dans une famille royale, quel genre de femme elle est pour que déjà 2 maris meurent? Dans la même famille, on lui donne 2 hommes et les hommes meurent. Et le monsieur dit, je ne peux plus te donner mon 3e garçon. Mais comme c'est la loi, vous qui suivez tradition, comme c'est la tradition, attends le petit qui vient de naître, il va grandir, je vais te donner, il dit j'attends. Toute personne qui t'envoie tient ton destin pour des